Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence 1.5 qui va traiter de la définition et la présentation des algorithmes supervisés. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est un algorithme supervisé, à quoi il sert, notamment dans le cadre du thème des IDS. Alors, un algorithme supervisé est une méthode d'apprentissage automatique qui va utiliser des données étiquetées. Une donnée étiquetée est un ensemble d'informations accompagnées d'une étiquette ou d'une classification pour indiquer ce que représente cette donnée-là, pour entraîner un modèle. Cela signifie qu'on lui fournit des données contenant à la fois des entrées et les résultats de ces entrées-là. Par exemple, un algorithme supervisé va apprendre à identifier des comportements malveillants en se basant sur des exemples préalablement fournis, comme des tentatives d'accès non autorisés. En d'autres termes, il apprend à reconnaître des comportements malveillants à partir d'exemples similaires qu'on lui a donnés. Nous allons donc passer à la troisième diapo qui va traiter du fonctionnement des algorithmes supervisés et comment ils marchent. Tout d'abord, on commence par la collecte et la préparation de ces données. C'est-à-dire, nous allons diviser en deux ensembles, un ensemble d'entraînement qui va être utilisé pour former le modèle et un ensemble de tests qui, lui, va servir à évaluer sa performance. Par performance, on attend la capacité du modèle à faire des prédictions précises sur des nouvelles données. Du coup, lors de l'entraînement, le modèle va apprendre à associer des caractéristiques spécifiques des données à leurs étiquettes respectives. Une fois que le modèle est formé, il est testé sur l'ensemble de tests pour mesurer sa précision et son efficacité. Pour illustrer un peu, c'est comme apprendre à reconnaître des visages en se basant sur des photos et des noms associés, puis essayer de reconnaître ces mêmes visages sans les noms. Sur cette quatrième diapo, je vais vous donner quelques exemples d'algorithmes supervisés. Il existe plusieurs algorithmes supervisés qui peuvent être utilisés pour les IDS. Par exemple, il y a les arbres de décision qui sont un modèle facile à interpréter. Il pose des questions sur les caractéristiques des données pour prendre des décisions et prédire des résultats. On peut avoir aussi les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, eux, imitent le fonctionnement du cerveau humain et sont particulièrement adaptés pour des motifs complexes. Chaque algorithme a ses propres avantages en fonction du type de données qu'il va analyser. Ça tombe bien, on passe à la cinquième diapo qui va parler de ses avantages et des limites des algorithmes supervisés. Alors, les algorithmes supervisés présentent beaucoup d'avantages significatifs, notamment leur capacité à réaliser des prédictions précises grâce à l'apprentissage sur des données étiquetées. Malheureusement, leurs limites se basent aussi sur le fait qu'ils dépendent fortement de la disponibilité des données étiquetées et de leur qualité, ce qui peut être complexe, surtout dans un environnement en constante évolution comme la cybersécurité. On passe à la conclusion. En conclusion, les algorithmes supervisés jouent un rôle crucial dans la détection des intrusions en offrant des prédictions basées sur des données historiques. Cependant, leur efficacité dépend beaucoup de la qualité de ces données et de leur disponibilité. À la prochaine séquence, nous allons parler des algorithmes non supervisés. Merci d'avoir écouté cette présentation et on se retrouve à la prochaine séquence. Au revoir.